d'entre vous, et moi, il y a vraiment quelque chose qui me rend très triste, c'est quand les start-upers perdent leur temps. Alors, je voudrais vous passer un message très simple aujourd'hui, c'est arrêtons ensemble, nous, entrepreneurs, de perdre notre temps. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a énormément de start-up qui échouent. C'est malheureux, mais il y en a beaucoup qui échouent parce qu'elles persistent. Est-ce que vous m'entendez? Elles échouent parce qu'elles persistent à proposer des produits qui ne conviennent pas à leurs clients. Elles proposent un produit dont leurs clients ne veulent pas et elles s'entêtent dans leur erreur. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est comment on fait pour changer ça aujourd'hui? Le gros problème des startups, c'est qu'elles se posent deux grandes questions que je me suis posées avec chacun d'entre vous aujourd'hui, tous ceux que j'ai eu la chance de voir. C'est quel produit pour quel client. En gros, il n'y a rien de clair, tout est inconnu et tout est à définir. Et donc, la première raison d'échec des startups, c'est que faire une startup, c'est très compliqué parce que quand on monte une boîte, une nouvelle boîte, on essaie d'être innovant, d'être différent, forcément, on est dans l'incertitude totale et ça, c'est difficile. Et pourtant, il y en a qui réussissent. Il y a des startups qui réussissent et quand on regarde un peu pourquoi elles ont réussi et comment elles ont fait, on se rend compte que les sociétés qui réussissent aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient quand elles ont démarré. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut garder en tête. Et je voudrais vous parler de trois exemples. YouTube, je pense que pas grand monde le sait, mais ça a commencé comme étant un service de rencontre vidéo. Groupon, avant d'être un service d'achat groupé sur Internet, c'était juste un service pour lever des fonds avec des amis. Et Sismic, pour prendre un exemple francophone de Millionaire, est passé du Twitter vidéo au système de clients multi-réseaux sociaux pour finir finalement comme un outil pour les entreprises pour gérer leur communauté d'utilisateurs. Tous ces gens-là, c'est des gens qui aujourd'hui sont connus, ont réussi, mais le produit final n'a plus rien à voir avec le produit du début. Et donc le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est que les startups qui réussissent, elles ont fait des expérimentations et elles se sont construites sur la base de ces expérimentations. Et donc c'est normal aujourd'hui de ne pas savoir comment vous allez faire, de ne pas savoir où vous allez aller. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste prendre une idée, l'expérimenter et avancer. Waouh! Donc cette technique, elle a un nom aujourd'hui parce qu'il y a des penseurs dans le monde startup qui essayent de donner des noms à toutes ces théories, et ça s'appelle le pivot, vous en avez peut-être entendu parler. Faire un pivot, c'est exécuter un cycle dans lequel on construit une première version de son produit, pas juste une application, ça veut dire aussi le marketing, la publicité, etc. On la met sur le marché, on la met dans les mains des utilisateurs, ça aussi c'est très important. Et on mesure le résultat, et donc on regarde quelles sont les ventes, on regarde quelles sont les visites sur le site, combien de personnes se sont inscrites au produit, et en fonction de ça, on apprend qu'est-ce qui marche pas, et on ajuste le tir pour recommencer une nouvelle fois. Et il n'y a que comme ça, par itération, qu'on peut réussir une start-up. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas des start-upers géniaux qui se lèvent un matin en se disant j'ai une idée géniale et qui l'implémentent exactement comme ils l'avaient pensé et qui arrivent au résultat dont ils rêvent. Donc réussir sa start-up, c'est avoir une vision, avoir des convictions, ça c'est bien sûr très important et j'ai été ravi de voir que vous êtes beaucoup à avoir des convictions. Un message que je voulais passer aussi, c'est laissez jamais personne vous dire ce que doit être votre boîte. Les mentors, ils peuvent avoir un point de vue extérieur, mais ils ne sont pas à votre place. C'est vos sociétés, c'est à vous de les porter et donc il faut avoir des convictions fortes, mais il faut aussi toujours mettre vos convictions à l'épreuve du monde réel. C'est bien de se dire que les mamans, elles ont sûrement besoin d'un service, que les adolescents, ils ont sûrement envie d'acheter quelque chose, mais il faut le vérifier, il faut faire une expérience, il faut leur mettre le produit entre les mains et il faut le tester. Et pour apprendre vite, pour progresser vite, il faut être capable de faire des itérations rapides. Il faut faire des choix forts, ça aussi c'est quelque chose dont j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous. On ne peut pas faire tout en même temps quand on est une start-up. Donc il faut prendre la meilleure idée, la plus forte, la tester, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on en prendra une autre. Mais si elle a marché, on a avancé avec celle-là, on construit, et ensuite on peut traiter les autres. Et c'est qu'en faisant des choix forts et en se concentrant sur chaque choix, à chaque fois, qu'on va pouvoir avancer vite. Et puis il faut toujours être en mouvement, et surtout il faut toujours être en mouvement vers ses utilisateurs. Ça sert à rien de passer 6 mois enfermé dans sa cave à travailler sur un produit qu'on va jamais mettre sur le marché parce que le 5e mois, le 29e jour, on va s'apercevoir que quelqu'un d'autre a déjà lancé le même produit. Et croyez-moi, ça m'est arrivé, ça fait pas plaisir. Donc il faut toujours mettre ce qu'on fait très vite sur le marché, très vite dehors, très vite dans les mains des utilisateurs. On
On a toujours très peur de mettre son bébé dehors dans la rue, mais c'est indispensable pour comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît vraiment et pour avancer. Et donc, pour réussir, il faut être une startup lean. Une startup lean, c'est un mot anglais qui est difficile à traduire, donc en français, on a gardé un peu le mot lean. Mais ça veut dire une startup qui est légère, qui est agile, qui est capable de prendre des décisions, de les exécuter très rapidement, de tester la réaction sur le marché, et ensuite, en fonction du résultat, d'ajuster le tir pour refaire une nouvelle expérience. Et les startups lean, les startups agiles, aujourd'hui, c'est celles qui réussissent, parce que c'est les seules qui sont capables de s'adapter assez vite. Et comme disait Darwin, c'est pas les plus forts ou les plus rapides qui réussissent, c'est ceux qui savent s'adapter. Voilà, j'en ai fini, j'espère avoir fait moins de 7 minutes. Mon message, c'est arrêtez de perdre votre temps, sortez vos produits, mettez-les sur le marché, faites des expérimentations. Et si le concept de Lean Startup vous intéresse, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo que j'ai référencée ici d'Eric Ries, qui a lancé le mouvement en 2008 avec une conférence sur les lignes, et à lire son bouquin Lean Startup qui est vraiment très très bien, et celui de Steven Blank qui est un petit peu plus compliqué mais qui est un autre grand penseur du monde startup qui vient de sortir le Startup Under Training. Voilà, merci beaucoup.